Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de occupé. Je suis occupé à me concentrer dans mes prières, ok? Je suis concentrée dans mes prières. Donc, j'ai soulevé tout la jupe en bas de ça. C'est un body. Donc, du coup, je n'ai pas le temps de parler les bêtises et des conneries, ok? Voilà, je passe ce temps-là. Mais là, je vais quand même parler parce que il y a eu une vidéo qui a été mise sur ma chaîne ce matin et je me rends compte qu'il y a des personnes pour insulter Marlène Anvoutou. Bonjour ma soeur Marlène Anvoutou. Bonjour, toi et moi on a parlé à WhatsApp il y a beaucoup de temps en arrière. Pourquoi? Parce que quand la cabale de destruction contre Marlène Anvoutou a commencé, moi, je n'avais rien compris. Je n'ai vu que du feu. Même moi, j'ai contribué au début. Par rapport à certaines personnes de Facebook, ce n'était pas YouTube. Des personnes qui l'attaquaient n'importe comment. C'est vrai qu'elle avait quelques incohérences où je rentrais encore dedans pour bien expliquer. Mais quand je m'étais rendu compte que ce qui se passe avec la sœur, c'est pour sa destruction, je me suis remise en question tout de suite. Je me suis abstenue direct. Je l'ai contacté en Messenger pour lui demander pardon pour ce que moi j'avais dit. Parce que moi, pour moi, je prends tout pour un jeu. Je ne prends pas les choses au sérieux. Je me dis qu'on est dans les réseaux sociaux, on s'amuse, on s'éclate, tout le monde s'en fout de tout le monde. Et pour moi, ma part, il n'y a rien qui peut venir des réseaux sociaux qui va me toucher à cœur. Ça n'existe pas chez moi. Quelqu'un qui va m'insulter ici, commenter tout et n'importe quoi, je vais te répondre ici et je ne peux pas dormir chez moi et ça me affecte le mental ou quoi que ce soit. Non, j'ai un mental à dure épreuve. Mais je m'étais rendu compte que la sœur était tellement encerclée, Marlène, encerclée, envahie, à un point où je me suis dit, même si elle a fait quoi, on ne doit pas la détruire à ce niveau. Ce n'est pas normal. C'est comme ça que moi, je l'ai contactée à Messenger, Facebook. Elle m'a donné son numéro WhatsApp. Elle et moi, on a discuté, on a causé. Mais je crois que Marlène ne connaît même pas ma tête. Hein? Ma vraie tête. Je crois que je lui avais envoyé une photo de ma petite fille qui était en vacances. Ça, c'est les histoires d'été, hein? En été dernier. Oui, ça date. Je lui ai demandé pardon, Marlène, pardon. Je ne savais pas que ce qui se passe là, c'est spirituel et c'est très grave. Ok? Je suis sortie dans l'affaire. Je lui ai dit, écoute, j'ai un livre de prière. Si ça te dit, tu peux le faire. Elle m'a donné des heures que je pouvais aussi prier par rapport à mes histoires, tout ça. Mais vous qui venez ici insulter Marlène Anvoutou, vous l'insultez sur quelle base? Par rapport à quoi? Qu'elle a acheté les diplômes ou pas? Le français que Marlène parlait là, vous pouvez parler ce français, vous? Même moi qui suis autodidacte, je n'ai pas fait ces études. Quand j'allais sur sa page, elle parlait politique. Mais moi, j'apprenais beaucoup de choses. Mais c'est vrai, quand ça a chaviré, je n'y allais plus beaucoup parce que ça faisait un peu la querelle, les crêpages de chignons, les chamailleries. Et ça, c'est pas mon truc. Que je lui avais dit non, si tu peux revenir dans ce que tu nous expliquais, qui peut nous aider, c'est important. Mais depuis ce temps, Marlène Anvoutou a attaqué tout le temps. Mais quand c'est trop scellé, oui, n'importe quel être humain, quand on t'attaque de trop, tu disjonctes, tu débloques, tu pètes un plomb. Donc, qu'elle pète les plombs aujourd'hui sur tout le monde, c'est tout à fait normal. Toi, Serge Tamba, viens un peu ici, mon petit. Non, tu es mon grand frère, là, dit que tu avais plus de 50 ans. J'ai 47 ans, moi. Serge Tamba, toi, moi, on était en Kondengue. Enfin, tu étais en Kolndongo, j'habitais en Kondengue, derrière la pharmacie. Je venais à ta matinée jeunesse avec ma copine Nelly. Je ne sais même pas où Nelly se trouve à l'heure actuelle. Elle peut venir parler ici si elle m'écoute dans Réseau Sorcier. Si elle reconnaît ma tête aussi d'ailleurs, hein, parce que j'étais quelqu'un d'assez mince. Parfaite Zambo. Joe Mephisto, je ne sais pas s'il est toujours en vie. C'est nous, on faisait la comédie du quartier avec Joe Mephisto et Parfaite Zambo, qui est déjà maintenant réalisateur, je crois, dans une chaîne de télé, quelque chose. Ces personnes, moi, je ne suis plus en contact avec eux.
Je vous dis que Serge Tamba, je ne sais même pas comment Marlène est entrée en contact avec cet individu. Moi là qui vous parle, qui n'était rien, j'étais quelqu'un du quartier. Serge Tamba, mon frère que je dis ici, le colonel Tchungi, décédé, il était lieutenant à l'époque. On habitait Kondengui derrière la pharmacie. Et je venais à tes matinées jeunesse. C'est vrai que mon grand frère était derrière nous comme les... Mon frère était derrière nous que personne ne pouvait même nous draguer au quartier. Si tu tentes ça, il finit avec toi. Il surveillait seulement sa petite soeur que je suis. Serge Tamba ne pouvait pas me dire bonjour dans la rue. Même me dire que oh tu me plais. Même ma copine Nelly là, Serge Tamba ne pouvait pas tenter sa chance. Comment Serge Tamba peut sortir pour dire qu'il a refusé de donner son banzour à Marlène, machin truc, ça c'est pour l'humilier. Ça c'est quelle humiliation. Vous ne pouvez pas venir ici insulter Marlène en vous tout. Dire qu'elle a acheté les diplômes, machin truc. Même quand tu achètes les diplômes, supposons que c'est vrai. Ce que vous dites, supposition-ci. Mais le français que cette dame parle, le français qui sort de sa bouche, la connaissance qu'elle a. Vous avez cette connaissance, vous? Je ne pense pas. On sent quand même que quelque part, elle a fait des études et des grandes études. Mais vous les Camerounais, quand vous voulez déjà détruire un être humain, je suis passée par là. Vous avez toutes les stratégies, toutes les astuces pour détruire la créature de Dieu. Mais on ne peut pas toujours vous laisser faire. Marlène en vous tout se défoule comme un peu. C'est tombé sur Samuel Eto'o-fils. Quand je suis sortie ici, pour venir dire que papa Eto'o, rends-moi ce que tu m'as volé. Tu m'as fait marrer esprit parce que le prêtre m'a vendu comme un prostitué. Vous êtes venu ici m'insulter. Alors que votre footballeur, si moi j'étais du genre à sortir avec, je serais sortie avec ce monsieur, je crois depuis les années quoi, 2005, 2004. Le blanc peut venir témoigner ici. Il y a l'autre footballeur qui venait voir dans ma ville. Je ne peux pas prononcer le nom de ce footballeur ici. Parce que c'est le footballeur là qui me draguait. Et encore, moi je suis sortie avec le manager. Manager de Lyon Indomptable. Oui. Donc maintenant, arrêtez-moi vos histoires. Laissez Marlène en vous tout tranquille. Cette femme-là a trop subi l'humiliation. Et l'humiliation que les gens veulent te ridiculiser, t'humilier, montrer que tu n'es rien, tu es une merde, tu es une ordure, tu es du n'importe quoi, ça fait mal. Quand toi, tu connais ta posture à la base. Parce qu'une comme moi j'ai jamais fricoté avec les Camerounais. Moi, j'ai jamais rien traité avec les Camerounais. Moi, je ne connais pas ces choses-là. C'est l'envoûtement qui m'a amené chez ces fameux prêtres et hommes de Dieu à la con qui ne connaissent pas Dieu, qui sont du science et occulte. Ils ont voulu me recruter pour que je devienne une prostituée du monde, du pantomanium. J'ai dit non à ça. Et jusque-là, ils ne me laissent pas tranquille. Ils ont détruit mon visage. J'ai déjà mis les photos ici. C'est Dieu qui me restaure, mes enfants et moi. Donc vous les Camerounais, quand vous voulez détruire les gens, on vous connaît. On vous connaît, hein. Mais moi, au début, j'ai un peu pris quelque chose, quelques petites confusions qu'elle avait faites. J'ai réitéré ça. Quand j'ai vu que c'était la destruction sur cette femme, j'ai dit non, je ne rentre pas là-dedans. Je ne peux pas contribuer à détruire un être humain. Je l'ai contacté, je lui ai demandé pardon pour moi ce que j'ai parlé. Vous ne pouvez pas quand même être aussi sadique, cruel. Qu'est-ce qu'elle a pu vous faire? Elle se plaint que son père est décédé. Le professeur Gervais Mendozé est décédé dans des conditions absurdes et c'était pas correct. Mais moi, je n'avais pas trouvé ça correct. J'ai un truc que je danse ici. Par rapport à que je faisais l'hommage à professeur Gervais Mendozé. Nous tous qui étions au Cameroun à l'époque, le professeur était connu. On le connaissait tous. En tant que quelqu'un qui avait la chorale et toutes ses affaires. Nous, on ne le connaissait pas en tant qu'un grand sorcier. Et puis, l'église que je parle ici, on m'a envoyé des choses où le professeur était ceci, où il était cela. J'ai dit, mais non, on s'en fout de ça. Le monsieur est déjà décédé. On ne peut plus revenir sur ce qu'il aurait fait ou pas fait. Il faut le laisser tranquille partir. Je lui ai fait un hommage à l'époque qu'il est décédé, où je danse sa chorale, sa louange. Mais c'est normal qu'elle est en colère.
par rapport à qu'elle a reçu l'injustice. Certes, moi, je ne peux pas m'asseoir ici pour défendre tes causes, ma soeur Marlène. Je peux que te dire, essaye de pardonner. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Tout ce que je peux te dire, ma soeur, je suis quelqu'un de très spirituel. Et j'ai vu votre affaire. Ce que tu fais là avec tes gens, que ce soit toi, Samuel et ton fils et tous les contemporains, c'est une affaire lourdement spirituelle. Parce que Dieu ne me montre pas n'importe quoi. Dans le monde esprit, on s'est retrouvés. Si tu peux pardonner, passer à autre chose, c'est bien. Tu as déjà beaucoup dit. Je comprends aussi que quand on t'attaque, ils ne veulent pas arrêter. Ils continuent d'envoyer des personnes t'attaquer. Ça fait mal. Et je comprends que toi, tu as décidé que c'est le tout pour le tout, un peu comme moi. Où j'ai décidé que c'est moi, les Camerounais ne me laissent pas tranquille. Je préfère tout perdre. Je préfère tout perdre. J'ai tout hypothéqué. Parce que quand les Camerounais s'acharnent sur toi, c'est un moment de solitude. Toi-même, Marlène, ma soeur en Vautour, tu as traité avec ces gens-là. Moi, je n'ai jamais rien traité avec eux. J'ai traité qu'avec les blonds. Mais ils sont venus me recruter pour m'amener dans les sales bateaux, les sales avions, des trucs de merde. Jusqu'à y a un guignol qui s'est transformé en mari-esprit, un vanu puis un voyou. Toi là, tu arrêtes ça tout de suite, mon ami. Mon petit, tu m'arrêtes ça. Ou je vais te retrouver. Hein. Tu es en France, non? Toi, ta part ne va pas venir trop sur YouTube. Encore une fois. Je dis bien encore une fois. On va retrouver ta tête cabossée quelque part. Tu me connais mal, hein? Quand tu me regardes bien, moi, je ressemble à quelqu'un qui va sortir avec toi. Regarde bien ma tête. Waouh! Les Camerounais, c'est des malades mentaux. Ils ont mal à la tête. Les sorciers. Une sorcellerie qui sert à rien. Sorcellerie malveillante. De la merde. Je les méprise. Donc, vous qui venez l'insulter, elle a acheté les diplômes. Et alors? Supposons, si, supposition. Mais le français qu'elle parle là, c'est pas un français de quelqu'un qui a acheté un diplôme. Les connaissances qu'elle a, c'est pas des connaissances de quelqu'un qui a acheté quoi que ce soit. La jalousie vous donne quoi? La méchanceté, l'envie de détruire les autres. Je suis pas là pour défendre Marlène. Hein? Marlène en vaut tout, ma soeur. Je suis pas là pour te défendre. Mais tout ce que Marlène dit, c'est vérité vraie. Allez taper sur Google. Je vous ai parlé sur une vidéo. Quand j'avais parlé de votre footballeur, vous êtes venu ici m'insulter. Je vous ai dit qu'il y a eu l'affaire avec son fils. Je n'ai pas développé, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Mais à Google, vous trouvez toutes les infos. Vous allez vous lire Revenge porn de Nathalie Nkoua. Moi, j'ai lu tout le livre de ma soeur. J'ai vu ce qu'il y avait dedans. C'était l'abomination du n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai contre-attaqué ma soeur Nathalie Nkoua beaucoup. J'ai dit, toi, ton type avec qui tu es sorti, moi, j'aurais pu sortir avec lui. Mais j'ai pris le Tokyo marathon. Parce que ce n'était pas mon milieu et ça ne m'intéressait pas. Mais la différence entre elle et moi, c'est que moi, j'étais déjà assise en France, en train de vivre la très belle vie de luxe. Et elle, elle était toujours au pays. Donc, je peux comprendre qu'elle s'est fait berner et elle s'est fait avoir. Donc, elle, je la prends toujours pour une victime jusqu'ici. Même quand elle vient dans mon monde esprit, je lui trouve des excuses. Jusqu'au jour où elle va faire le pas de trop. Je vais la déposer ici. Parce que cette fille, c'est une fille très gentille. Hein? Cette fille est gentille. J'ai causé avec elle sur Snapchat pendant longtemps. Elle ne connaît même pas ma tête. Ma fille, mon enfant, a fait son challenge. Et il y avait une musique là. Arrête de faire ton tralala. C'était un peu quelque chose comme ça. Mon enfant avait fait son challenge. J'ai envoyé la vidéo, elle a posté sur sa page. Mais c'est pas que c'est moi. Donc, je lui trouve des excuses. Donc, laissez Marlène tranquille. Tout ce qu'elle parle, c'est des choses qui ont déjà été parlées dans Facebook. Facebook. Tout ça est sorti là-bas. Il y avait même les vidéos sur ça pour aller au tribunal. Par rapport au petit là. Petit garçon.
La maman de l'enfant a encore sorti qu'on ne voulait pas payer l'école de son enfant. La maman l'a sortie, hein? La femme espagnole là. Elle a parlé beaucoup. Comment la femme du monsieur, le père de l'enfant, comment cette femme maltraitait l'enfant. Elle a sorti même les audios. Qu'est-ce que Marlène vous raconte que vous n'êtes pas au courant? Si vous venez d'arriver dans les réseaux sociaux, on ne peut rien pour vous. Quand vous venez d'arriver dans les réseaux sociaux, ne vous mêlez de rien. Toutes ces affaires-là sont sorties. Nathalie quoi a tout écrit. Les maladies sexuelles qu'on lui donnait et autres. De quoi parlons-nous? Et ça arrivait sur moi, ma vie. Moi, je suis sortie ici sur ce monsieur. Je suis sortie ici sur lui pour lui dire ce que tu m'as fait. Je ne te dois rien. Tu ne peux pas te mélanger avec le prêtre pour venir m'empourrir ma vie. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne fais pas franc-maçon avec les Camerounais. Je ne ferai jamais. Si je dois faire science occulte, les Blancs m'ont tout donné. Je le ferai pour les Blancs. Je vais travailler pour les Blancs. Ouais. J'irai travailler pour les Blancs. Mais pas pour les Camerounais. Si je n'ai pas fait l'école avec le lourd français que je parle, c'est à cause de quoi? Mon père, ingénieur des eaux et forêts, il avait été déflaté 2 ans, pas un sou de salaire. L'école s'est arrêtée pour nous. Et c'est le gouvernement camerounais qui l'a fait. Et j'ai gardé la rage dans mon cœur contre eux. Vous croyez que j'ai voulu venir en France? Non. Je voulais rester dans mon pays. Malgré que j'aimais les blancs, hein, mon goût ça a toujours été les whiteys. Depuis je crois l'âge de 9 ans que j'avais dit à ma mère, ma maman, que je vais épouser un blanc. J'ai toujours aimé les whiteys, mais je voulais un whitey pour rester dans mon pays. Dieu n'a pas permis, Dieu a voulu que je me retrouve jusqu'ici. Les Camerounais ne m'ont rien apporté. Moi, au moment d'aller me mettre dans franc-maçon, ils ont le toupet de ne pas me respecter. Vous et moi, on va se retrouver dans quel franc-maçon, en fait? Vous m'avez bien regardé. Moi, je ressemble à quelqu'un qui va se transformer en lesbienne. Je ressemble à quelqu'un qui va se retrouver en gangbang, à coucher avec des animaux, à boire du sang humain, de la chair humaine. Hein? Mais attendez, vous prenez pour qui, au fait? J'ai gagné quoi dans votre affaire jusqu'à vouloir manger mes enfants? C'est les ossements de mes enfants qui sont mélangés avec le sang des blancs. Alors vous fichez le camp aux gens. Laissez Marlène tranquille. Je ne sais pas quelle information elle vous a donné que vous n'êtes pas au courant. Vous qui n'êtes pas au courant, vous n'avez pas besoin d'elle. Allez taper Google. Vous cherchez l'info. Elle vous a informé de quoi, en fait? Ou vous tapez YouTube. Je crois que ces choses-là sont dans YouTube. OK? Fichez-nous le camp. Quand c'est trop, c'est laid. C'est quelle histoire, ça? Ils ont détruit tout sur leur passage. Ils ont décidé de récupérer des personnes loin en héros comme moi. J'ai jamais rien traité avec le Cameroun. Rien. C'est la France qui m'a tout donné. Mes enfants sont mélangés avec les Français. Ils sont venus pour sucer les ossements de mes enfants. Fichez le camp, Jean. Foutez-nous la paix. Fichez-nous le camp. Vous croyez que tout le monde a peur de quoi? De la mort. Mais vous allez mourir. Même vous qui faites des bêtises. Vous allez partir. Hein? N'importe quoi. Arrêtez ça. Lâchez la vie des gens. Lâchez les baskets. Moi, j'ai rien profité chez vous. Plutôt, c'est moi j'ai aidé. J'ai toujours aidé. Tout ce que j'ai eu en Europe, j'ai donné à l'Afrique. J'ai donné. N'importe quel guignol se lève. Les va-nu-pieds, les voyous, les occultistes, du n'importe quoi de la merde pour venir moi sortir avec moi. Mais putain, je préfère ramasser un clochard blanc. Je ramasse le clochard en face de chez moi. Je lave le petit clochard. Je mets dedans. On se bat. Viens m'aider à vivre. On va vivre ici ensemble. Bande de élans. Shalom.